Une toute nouvelle société savante nous est née dans le secteur de la santé au Bénin. Il s'agit de la Société béninoise d'hygiène hospitalière de prévention et contrôle des infections SB2HPC. Une société savante, c'est un creuset. Un creuset, n'est-ce pas, de scientifiques, de chercheurs dans un domaine spécifique de recherche. Donc en fait, une société savante, c'est un creuset de chercheurs, n'est-ce pas, qui animent une science bien déterminée. La création de cette société savante-là est pour moi un grand plaisir. Ça va permettre, n'est-ce pas, le développement de la science en matière d'hygiène et du contrôle, n'est-ce pas? Et je crois que c'est une satisfaction pour moi. Au niveau des formations sanitaires dans les hôpitaux, il y a des organes qui existent et qui s'occupent de l'hygiène en milieu hospitalier, l'hygiène dans les formations sanitaires. Donc, le gouvernement, au niveau du gouvernement, au niveau du ministère, il y a des documents politiques qui existent et dont nous avons constaté que l'application de ces documents pose un peu de problème. Donc, au niveau de ces hôpitaux ou de ces établissements hospitaliers, il y a des unités ou des organes qui existent et qui travaillent pour maintenir l'hygiène, la propreté au niveau de ces établissements. Donc, en travaillant par des partages d'expérience, il y a eu un réseau qui s'est créé appelé le réseau PIAS, Réseau Prévention des infections associées aux soins. Le réseau a été créé, elle est depuis 2018 et nous travaillons. Il y a eu par moment des partages d'expérience entre les hôpitaux. Là, nous avons décidé de formaliser ce réseau et en le transformant en une société savante au sein de laquelle il y aura des réflexions menées pour adapter les procédures à nos réalités ici. Parce que, voyez-vous, les hôpitaux dans les pays développés n'ont pas les mêmes conditions, il n'y a pas les mêmes matériels que chez nous ici. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de transformer, de formaliser ce réseau en une société savante au sein de laquelle les réflexions seront menées pour élaborer des procédures, des documents, faire des partages de connaissances et faire des recherches scientifiques publiées pour prouver et montrer des bonnes pratiques pour pouvoir maintenir l'hygiène. Parce que tout ceci rentre dans la qualité des soins, qualité des prestations au niveau des hôpitaux. Porté sur les fonds baptismaux ce samedi 10 février 2024 au détour d'un congrès constitutif dans cet amphithéâtre de la Faculté des sciences de santé de Cotonou, les participants ont élu et installé les membres du bureau exécutif de la Société béninoise d'hygiène hospitalière, de prévention et contrôle des infections. Ceci après la prise en compte des amendements et adoption du statut et règlement intérieur de la structure. L'hygiène hospitalière dans notre pays n'est pas au même niveau dans les établissements hospitaliers. Et il faut des professionnels qui ont une certaine aptitude. Ce pas des professionnels nouveaux, c'est souvent les acteurs de la santé eux-mêmes, les soignants, que ce soit les médecins, les infirmiers, les anesthésistes, les techniciens de laboratoire. Chacun d'eux, par rapport à leur acte quotidien, peuvent entraîner des infections. Et le matériel également. Et pour pouvoir créer des barrières contre ces infections, il faut forcément avoir de bonnes pratiques. Et ce sont ces bonnes pratiques qui doivent être promues à travers cette société qui est mise en place aujourd'hui. À l'endroit des autorités, c'est vraiment de prendre acte de la création de cette société qui est née pour appuyer les actions déjà du ministère de la Santé et d'associer cette société pour que vraiment tous les objectifs d'amélioration de la qualité de soins, de la prévention des infections associées aux soins dans les formations sanitaires, y compris même les épidémies, puissent être effectives. En ma qualité de président de cette société savante, qui est quand même une structure scientifique, c'est de promouvoir la qualité et la sécurité des soins dans nos hôpitaux et aussi toutes les formations sanitaires. Parce que l'hygiène hospitalière est dans un état assez délabré. Les études on a eu pas mal d'études qui prouvent qu'il y a de sérieux problèmes à régler dans ce secteur-là. Parce que, en fait, la problématique, c'est quoi? La prévention, l'infection nosocomiale, c'est une infection qu'on attrape
qui n'étaient pas en incubation quand on va dans un hôpital. Donc, c'est les pratiques de l'hôpital, l'environnement de l'hôpital qui fait que le malade, au cours de son séjour, attrape cette infection. Donc, il a lieu de mettre beaucoup de mesures en place pour quand même éradiquer et réduire ces infections. Donc, notre mission essentiellement s'oriente dans la mise en place de tout ce qu'il faut pour que cette infection soit réduite à son strict minimum. Je pense que c'est des collègues assez engagés qui ont déjà fait leur preuve sur le terrain. Je suis très ravi. C'est une continuité. Et la mise en place de cette structure vient formaliser déjà beaucoup d'actions sur le terrain. Ce qui fait que nous allons déjà mettre sur le compte de ces acquis-là tout ce qui était déjà fait. Donc ça, c'est une continuité, plus de planification pour booster tout le monde au niveau de l'équipe pour qu'on soit à la disposition du système sanitaire pour assurer la sécurité des soins à nos maladies et nos formations sanitaires. Je pense que ce qu'il faut leur conseiller, c'est ceci. Une société savante, ce n'est pas un syndicat qui revendique, n'est-ce pas, un territoire, mais c'est un creuset qui permet de faire de la recherche et de pouvoir développer la science dans ce domaine spécifique. Donc, il va falloir que les responsables qui sont élus soient des responsables vraiment qui ont l'idée de rassemblement. Ils doivent pouvoir avoir un certain nombre de reculs pour pouvoir aider à développer leur science dans leur milieu de profession. Cette société composée rien que des experts en la matière a également reçu le soutien indéfectible et sans faille d'autres sociétés savantes. C'est le Dr Koudjo Tokpanou, représentant le ministre de la Santé, qui a procédé à l'ouverture officielle des travaux de cette Assemblée générale constitutive. Dans l'atteinte de ces objectifs, la SB2HPC peut compter sur le ministère de la Santé selon l'autorité. Aujourd'hui, tous nos hôpitaux ont un plan opérationnel PCI. Il est vrai que nos structures telles que les CLIN, telles que les commissions d'hygiène hospitalière peinent à prendre le pas, mais c'est justement à cet endroit que nous vous attendons en tant que société savante. Pourquoi les structures ne marchent point? Pourquoi tout ce qu'on a fait pour les mettre en place, on n'a pas les résultats? Il revient aux sociétés savantes, à la société savante, qui est la nôtre, qui est en train de naître aujourd'hui, de faire le diagnostic et d'apporter des réponses appropriées. Il revient aux sociétés savantes de se pencher sur ces préoccupations et d'apporter des solutions au ministère de la Santé. Surtout qu'aujourd'hui, par rapport à la sécurité sanitaire, le ministère est engagé, résolument engagé, avec des partenaires qui nous appuient, notamment l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'USAID également qui nous appuie. Et nous avons un projet de 5 ans pour rien travailler sur la résistance antimicrobienne, travailler sur la prévention et le contrôle des infections, travailler sur la transmission des zoonoses. Et tout ceci se fait dans une approche, une seule santé, le One Health. Et je pense que vous avez votre place totalement dans ces différentes structures pour apporter l'expertise, apporter la connaissance. Soyez visibles sur le terrain. Ce n'est pas le nombre qui importe, mais c'est la pertinence de vos actions, de ce que vous apportez au système qui va faire que ceux-ci, les gens vont beaucoup plus vous appeler quand il s'agit de poser des actes. Il est vrai que nous sommes au niveau hospitalier, mais les infections proviennent d'où? Ça provient du milieu communautaire. Ça veut dire qu'on a encore une action à mener au niveau communautaire. Les références, elles viennent d'où? Des centres de santé périphériques. Si c'est gâté déjà en périphérie, l'hôpital aura du mal à corriger tout. Donc, au niveau également des centres de santé périphériques, nous avons du travail à faire. Alors, chers amis, je pense que la PCI au Bénin, c'est encore un terrain totalement vierge que nous nous invitons tous à défricher, à cultiver
et a fait avancer afin de faire réduire massivement le risque de transmission des infections associées aux soins. J'encourage le bureau et les membres, pas seulement le bureau, mais aussi les membres, parce que ce n'est pas évident. On attendait cet événement depuis fort longtemps. On voyage, on voit comment ça se passe dans d'autres pays. Donc, c'est important quand même qu'on avance aussi dans notre pays. Donc, vive la Société béninoise d'hygiène hospitalière, de prévention et contrôle des infections. Cette AG constitutive a également permis de noter les attentes des membres de la société. À cette occasion, une proposition de feuille de route est définie pour les 6 prochains mois. La photo de famille a mis un terme à ce congrès.